Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors bon, je tiens à préciser que maintenant, en fin de vidéo, vous allez avoir un résumé succinct, voilà, succinct, des 12 coups de midi avec ma voix normale, pour celles et ceux qui préfèrent m'entendre avec ma voix normale. Donc, allez, bah, on va commencer par hier, hein, par rapport à la télévision. Eh bien, je te promets, c'est encore planté. Bon, c'est pas qu'ils sont plantés, c'est-à-dire qu'au départ, ils étaient à 5 millions, après ils étaient à 4, et là, ils sont à 3 millions 8. Ils ont perdu 200 000 téléspectateurs. Ensuite, c'est les aventures du jeune Voltaire, la faille, etc., etc. Ce soir, vous avez SWAT, etc., etc. Allez, ça va commencer. Petit résumé des discours de midi d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'était le mardi gras. Donc Jean-Luc Reichmann était déguisé en trappeur. Le maître de midi nous l'avait joué un petit peu à la drag queen. Priscilla, folle du désert. Alors Mika n'était pas là. Eh oui, donc ils ont dû regarder ma vidéo. Donc c'était Hermione qui était là pour le remplacer. Voilà. Au coup d'envoi, la première question, que devient quelqu'un qui rentre dans les ordres? Amen. Bon, bien sûr. Après, bon, vous aviez la très jolie Caroline qui était venue avec Alexandre, son neveu. Alors, il était déguisé, hein, c'était pas un habit normal. Hein. Quel jeu a vu ses ventes augmenter de 122% depuis pendant le deuxième confinement? Eh bien, c'était The Puzzle. Après, vous aviez le très, très, très sympathique Christophe qui était sommelier, qui était venu avec sa famille, voilà, qu'on mis le bordel, mais c'était très 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 sympathique, donc je les salue. Pour quelle raison? Découverte récemment, les pandas aiment-ils se couvrir de crottins de cheval? Eh bien, c'est pour protéger du froid, chacun sa merde. Après, vous avez le sympathique Jérémy qui était venu avec Lydie et Molly et Mélodie, donc les cousines qui étaient trop 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 mignonnes. Alors, qui a réalisé le clip de Tes yeux noirs que Nicolas Sirkis considère comme le plus raté du groupe Indochine? Eh bien, c'était Serge Gainsbourg, donc il est passé à l'orange. Pour le maître de midi à Venise, comment appelle-t-on le bateau de transport public? À ce moment-là, il a dit le Canaletto, puisque bon, il a vu ça. Et en fin de compte, au début, il avait dit le Vaporetto, mais quand il a vu le Canaletto, il a dit Canaletto. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, quel débile. Donc ça y est, hein, j'ai fait le t-shirt quel débile en hommage au maître de midi. Quelle activité fait la renommée de Florian Picasso, l'arrière-petit-fils du peintre, dont Picasso, bien sûr. Donc c'était la musique électro. Donc sur cette question, eh bien la jolie Caroline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le sympathique Christophe en duel, qui a une question assez simple. Quel animal est un arachnite? Donc bien sûr, c'était la veuve noire. Donc ensuite, Christophe, Bruno et Jérémy se sont retrouvés en coup par coup. Et puis c'est Christophe qui d'abord est passé à l'orange. Après ça a été Jérémy. Donc ah oui, alors franchement, Luther la série. Franchement, si vous avez Netflix, il faut absolument la regarder. J'adore cette série. Et puis après, bah, c'est Christophe qui est passé à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Jérémy en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quel roi est né à Rome? Donc je crois qu'il a dit Régnier II. Et puis le maître de midi a dit Juan Carlos Ier. Et c'était Juan Carlos Ier. Olé! Après, ben, Christophe et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah, au départ, ben, on a vu que Christophe s'est bien battu, mais bon, après, il a été un petit peu, pas spolié, mais bon, bon, ça, c'est voilà le genre de question que pouvait avoir Bruno. Sur quel arbre les oranges poussent-elles? Et puis lui, il avait, comment s'appellent les chips de crevettes asiatiques? Franchement, et puis à la fin, eh bien, il a pépère, il a du dû, il a perdu. Quel est un entomoculteur? Donc, si vous voulez savoir, là, vous avez la réponse. Voilà, c'est une personne qui élève des insectes. Donc après, bah, il était content, il a fait la petite tendance hein, par rapport au coup de maître. À quel instrument s'initie-t-on en faisant ces gammes sur la lettre à Élise? Donc c'était le piano, mais on peut le faire aussi au violon. Pour calculer le carré de n'importe quel nombre, il suffit de le multiplier par lui-même. Sur un bateau, quel côté est opposé à la proue? Donc bien sûr, c'était la poupe. Voilà, la poupe au carré. Qu'est-ce qu'il est drôle. Comment s'appelle le cochon bégayeur des Looney Tunes? Donc bien sûr, c'était Porky, et Porky Queen. Et puis de quel domaine vient l'expression être coiffé au poteau? Donc c'était des courses de chevaux. Donc il a eu que des questions assez faciles. Donc il a gagné 10 000 euros à partager. Donc voilà, donc il était très 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 content. Voilà, donc il a fait les petits points comme d'habitude. Voilà, donc ça lui fait un petit peu plus de sous-sous par rapport à l'étoile mystérieuse. Bah sur le droit, à droite, on peut voir une tasse. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça peut bien être? Alors du thé. Alors le thé, le truc anglais, donc ça fait quelque chose d'assez anglais. Donc, eh ben, je sais pas, on verra un petit peu plus tard. Donc, bon, bah, je sais que l'étoile a déjà été trouvée, mais que, bon, si vous savez qui est dans l'étoile mystérieuse parce que vous avez participé à l'émission, aux enregistrements, n'hésitez pas à me laisser un message sur étoile de midi outlook.fr. Sinon, alors aujourd'hui, ça a été un grand jour puisque, eh bien, on a pu voir, comment dire, le visage de Z. Bon, bah, déjà, on a vu son bureau, donc voilà. Donc, Stéphane Plaza s'est pas fait chier parce qu'il lui a, c'est vraiment un tout petit bureau, vraiment, c'est vraiment minuscule. Donc voilà, donc on peut voir comment elle bosse, donc c'est assez rigolo. C'est voilà, on a pu voir qu'au mur, donc elle avait un joli poster de Jean-Luc Reichmann, et voilà, on a pu voir son visage, mais on a pu voir que le bas. Donc puisqu'elle était masquée, gna gna gna, ah, mais bon ça va, tout le monde sait qui est Zazette. Donc là je vous mets sa photo pour celles et ceux qui savent pas qui est Zazette. Allez, sinon, bah, par rapport au t-shirt du jour, en hommage donc
À Bruno, le t-shirt débile, un petit vélo dans la tête. Donc débile, c'est un, comment dire, c'est par rapport au Vélib, hein, donc c'est un jeu de mots. Voilà, c'est un truc que j'avais fait. Ça fait une éternité que j'ai fait ce t-shirt, donc sur le site 3millions.com. Sinon, bah, félicitations donc, comment dire, au maître de midi pour 121 067, voilà. Et puis bah, sinon, bah, Jean-Luc Reichmann et moi-même, nous vous souhaitons une bonne journée. Par contre, bah, si vous voulez entendre la vidéo avec ma voix, et ben c'est juste après. Allez, à plus tard, bye bye. Alors, petit résumé succinct, j'aime bien ce mot succinct, des 12 coups de midi d'aujourd'hui avec ma voix normale. Alors, donc, Fifou Dingo était toujours maître de midi, Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation. Alors, nous avions Caroline, donc c'était la Fifi qui était jolie. Vous aviez Christophe, que c'était la personne qui était en orange. Vous aviez Jérémy et vous aviez Fifou Dingo, donc le maître de midi. La première question du coup d'envoi, donc, que devient quelqu'un qui entre dans les ordres? Donc, bien sûr, c'était un religieux pour Caroline. Quel jeu a vu ses ventes augmenter de 122% pendant le deuxième confinement? Eh bien, c'était The Puzzle. Pour Christophe, pour quelle raison découverte récemment les pandas aiment-ils se couvrir de crottins de cheval? Eh bien, c'était pour se protéger du froid. Du froid. Essayez, ça peut peut-être marcher. Après, bah, pour vous aviez Jérémy, donc qui a réalisé le clip Tes yeux noirs que Nicolas Sirkis considère comme le plus raté du groupe Indochine. Donc, c'était Serge Gainsbourg. À Venise, comment appelle-t-on le bateau de transport public? Donc au départ, il a dit le Vaporetto, donc ça c'était pour Bruno. Et puis quand il a vu le Canaletto, il s'est dit ah bah non, le Canaletto, et ben en fin de compte c'était le Vaporetto. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ah mais quel débile! Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, quelle activité fait la renommée de Florian Picasso, l'arrière-petit-fils du peintre Pablo Picasso? Donc c'était la musique. Allô maman, Pablo, comment tu m'as fait Pablo, je suis Pablo. Bon, passons. Ensuite, eh bien, c'est la jolie Caroline qui est passée au rouge, qui a pris donc Christophe en duel, qui a eu une question, quel animal est un arachnide? Donc vous aviez une photo avec une araignée, donc bien sûr c'était avec l'araignée. Donc ensuite, Christophe, Bruno et Jérémy se sont retrouvés en coup par coup. D'abord, c'est Christophe qui est passé à l'orange, après c'était Jérémy, puis après, donc Christophe de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a pris donc Jérémy en duel, qui a une question pas évidente, quel roi est né à Rome? Donc c'était Juan Carlos, donc voilà. Ensuite, eh bien, on a pu voir Christophe et Bruno en coup fatal, et puis bon, bah voilà. Voilà, donc il y a eu des questions, et puis à la fin, eh ben, Bruno, il a gaga, il a niainé par rapport au coup de maître, les questions, à quel instrument s'initie-t-on en faisant ses gammes sur les lettres à hélice? Donc bien sûr, c'était le piano. Pour calculer le carré de n'importe quel nombre, il suffit de le multiplier par lui-même. Sur un bateau, quel côté est opposé à la poupe? Donc c'était la poupe. Voilà, et comment s'appelle le cochon bégayeur des Looney Tunes? Donc c'était Porky. De quel domaine vient l'expression être coiffé au poteau? Donc bien sûr, c'était des courses de chevaux. Donc il a eu que des questions faciles, donc il a gagné 10 000 € à partager. Bravo à Fifou Dingo dans l'étoile mystérieuse. Donc bah, on peut voir sur la droite, là vous pouvez pas voir, mais donc il y avait une tasse de thé. Donc bon bah pour l'instant je ne sais pas encore qui est vraiment dans l'étoile mystérieuse. Donc on verra un petit peu plus tard. C'est tout. Bon bah sinon bah je vous souhaite une bonne journée et puis bah moi je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.